Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 27e Festival des Globetrotters à Paris Sud, à l'Opéra de Massy-Palaiseau, où durant 2 jours et demi, fin septembre, bien pour toi aventurier, Globetrotter, routard, baroudeur, tour du mondiste, tu peux partager ta passion du voyage et rencontrer différentes personnes qui reviennent justement d'aventures ou de tours du monde, et notamment comme Françoise Dasque. Bonjour Françoise, comment vas-tu? Bonjour, eh bien ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau d'ABM TV. Tu es revenu d'un sacré voyage. Elle est partie pendant 20 mois. C'est ça. Faire un bon bout de chemin de l'Ardèche au Japon. Tu vas nous en parler dans un petit instant. Oui. Pour qu'on puisse un petit peu savoir un petit peu qui tu es. Tu es une comédienne, tu as vécu à Paris et oui. depuis maintenant 13 ans tu es dans l'Ardèche environ. C'est ça. Et tu as eu un jour envie de faire un gros voyage et d'en faire un livre qui s'appelle Deux bras, deux jambes. Il y a même un site internet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce qui t'a passé par la tête de vouloir faire un petit peu cette rando énorme? Alors le point de départ, c'est un petit accident de moto qui m'a laissé plâtrer de la hanche jusqu'au doigt de pied. Et là j'ai réalisé la chance d'avoir 2 bras et 2 jambes. D'où le titre. D'où le titre. Parce qu'à l'époque j'ai tapé 4 mots sur l'écran de mon portable pour y lire tous les matins. 2 bras, 2 jambes. Pour en profiter, mais y faire attention. Voilà. Et du coup, je me suis mise à marcher beaucoup, à faire du vélo, à faire plein de choses. Et je me suis très vite retrouvée frustrée à chaque fois que je devais m'arrêter, sans savoir ce qu'il y avait derrière la prochaine montagne, qui était forcément, ce qu'il y avait derrière, c'était forcément magnifique. Et du coup, a germé l'idée de m'organiser dans ma vie pour un jour pouvoir partir sans contrainte, ni contrainte de retour, ni contrainte de continuer, par pur désir de liberté, de rencontre. Mais alors comment ça se prépare en fait un voyage pareil? Ça se prépare pas du jour au lendemain, ça s'improvise pas non plus. T'as mis combien de temps à préparer ce projet? Alors, ça se prépare dans la tête. J'ai mis 10 ans à le préparer dans la tête à peu près. 10 ans pour faire ce voyage, pour la préparer, pour l'anticiper, pour l'ingurgiter. Pour le préparer dans ma tête, pour me dire est-ce que je pars à vélo, est-ce que je pars à pied, mesurer tous les inconvénients, les avantages de chaque mode de locomotion par rapport justement à cette envie de rencontre. Et puis voilà, donc je me suis décidée pour partir à pied finalement. Et sinon, ça ne s'est pas plus préparé que ça. C'est-à-dire que j'étais prête dans ma tête. J'étais prête au pire, y compris mourir. Je pense que ça fait partie de l'enjeu. On se dit, oui, je peux ne pas revenir. Et je pense que si on ne part pas déjà dans cet état d'esprit-là, on peut partir dans la peur. Et je pense que si tout s'est bien passé, tes amis, ils n'étaient pas un petit peu flippés de devoir partir comme ça ou pas? Je crois qu'ils étaient contents pour moi. Surtout, le plus important, c'était mes enfants. Mais pendant 10 ans, ils se sont habitués à l'idée que je partirais un jour comme ça, que je pouvais aussi ne pas revenir. Mais dans la bonne humeur. C'est-à-dire que si je ne revenais pas, je serais pas revenue, mais en faisant quelque chose que j'aimais et qui m'a rendue heureuse. Donc tout le monde a pris ça très sereinement. Bon, en tout cas, ce voyage a été une grosse découverte et une claque quelque part, parce que non seulement tu es revenu avec ce livre, donc aux éditions 7 éditions, donc 2 bras, 2 jambes, mais pas seulement, avec un spectacle, une comédie épique, car tu es donc mise en scène par Zarina Khan. Oui. Tu as 60 représentations, dont on va dire un one-woman show. Alors il y a tout ce débat de savoir comment l'appellation de ce spectacle. Tu as 60 représentations à partir du 16 octobre prochain 2015 à Paris jusqu'au 9 janvier 2016. Eh bien écoute, je te propose de voir tout de suite un extrait et on revient après ça. La porte claque à tous les vents et aux aguets, dès que la première vestale se pointe à l'aube, je m'assieds dans mon duvet pour ne pas l'effrayer. Galilée, nous ne sommes pas des cadavres. Le vieillard, croyant avoir affaire à 2 fantômes, s'enfuit en courant pour revenir aussitôt avec du renfort. Dont un jeune homme qui ne cesse de répéter « Sleep with the dead ». Sleep with the dead. Le prochain village,
Ça, c'est quelque chose. Ben, Aktash gidiyorum. Bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Köpek var. Kurt var. Tu t'arrêtes pas? Araba bitmiyor. Başka bir fikrim var. Il a une autre idée. Non, mais il doit en connaître une moins chère plus loin. You, here, long, problem, yok. Non, je dois y aller. Have to go. Ben gidiyorum. Every little cell in my body is well. I'm so glad. Every little cell in my body is happy and well. So, Lisa, still okay to cross the Kashgar Mountains jusqu'en Géorgie? Yes! Tu es un peu pompette. Et tu essaies de refuser. Mais on ne peut pas faire cet affront aux femmes et aux mères à la santé desquelles nous trinquons. Ah, encore moins à celle en l'honneur des défunts et des ancêtres. S'il vous plaît, voilà, il dit des vaches, s'il vous plaît, ici. Mais pas plus qu'à celle en l'honneur de la patrie. Parce que je veux savoir, ne pas dire oui, j'ai été attaquée par un ours. Mais peut-être c'était un loup, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Good night, Lisa. Today, Sunday, no bus. Only rickshaw. Only for you, 200. Taylor? En panne? Non, very. Alors ce spectacle, je ne voulais penser à rien en partant. Je n'ai pas pensé livre, je n'ai pas pensé spectacle, je voulais juste profiter de mon expérience. Avec le minimum de notes prises chaque jour, c'est-à-dire le lieu, les conditions dans lesquelles je dormais, le nom des gens, si des gens m'accueillaient, c'est tout. Et au retour, j'ai tenu un blog et les lecteurs de ce blog me demandaient un livre. Donc je me suis dit oui, un livre, d'accord, mais ce voyage c'est de la rencontre. Et un livre, une fois qu'il est dans une librairie, on n'est plus en contact avec ceux qui l'achètent, ils ne savent pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui ils sont. Et mon moyen d'expression, c'est le théâtre, c'est la scène. Alors qu'est-ce qu'on y voit dans cette scène? Est-ce que c'est une comédie? On rigole, on pleure, on se pose des questions? On rit beaucoup, il y en a qui pleurent aussi, il y a de tout, parce que sur Terre il y a de tout. Donc il y a de tout aussi dans le spectacle. J'ai toujours dû garder un humour très présent et toujours un double, avoir énormément de recul sur les choses. C'est ce qui permet, je crois, de continuer, c'est ce qui permet d'avancer. Donc tout l'humour que j'ai eu dans ma tête, à chaque fois qu'il y avait des galères, à chaque fois qu'il y avait des trucs comme ça, ressort dans le spectacle. Donc oui, voilà, hier soir à la représentation à l'Opéra de Massy, je crois que... Alors effectivement, il faut le dire, donc ça a été, voilà. Il y a une représentation donc vendredi soir, donc hier, donc ouais. Pour nous durant ce week-end du Festival des Globetrotters, devant donc un public de voyageurs. Comment ça a été pris? Alors, parce qu'après il y a eu une séance de dédicace avec tes livres, les premiers ressentis de ces Globetrotters? Alors... particulièrement pour les gens qui voyagent, bon, les gens qui ne voyagent pas apprennent énormément de choses et je dirais sont plus scotchés et médusés. Ouais. Et les Globetrotters, les gens qui ont l'habitude de voyager, rient énormément parce qu'ils se retrouvent dans toutes les situations. Donc c'est en général le public qui rit le plus. Mais c'est un spectacle qui est également fait pour ceux qui ne voyagent pas, on peut quand même le voir. Absolument, voilà. Au contraire, les gens n'ont pas du tout le même regard sur le spectacle, sont beaucoup plus surpris et interloqués, rient aussi quand même beaucoup, mais le public voyageur est vraiment à chaque fois une énorme surprise parce que y a des choses auxquelles les gens ne rient jamais d'habitude. Et hier soir, ils ont ri notamment quand j'arrive à l'ambassade de France en Iran et que la dame me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Ce pays est dangereux, madame !» Et d'habitude, ça ne fait pas rire. Les gens se disent « Oh, elle est dans un pays dangereux !» Et
Là, devant un public de voyageurs, tout le monde sait qu'on dit toujours ça à tous les voyageurs et que c'est rarement effectivement dangereux. Françoise Dasque, il y a le livre donc Deux bras et deux jambes, ainsi que donc la pièce de théâtre, la comédie épique. Voilà. Le site internet, il s'affiche juste ici, deuxbras-deuxjambes.fr, mais on ne se quitte pas maintenant comme ça. Il y a d'abord le blind test, l'interview du Globetrotter. Maintenant. Françoise, Oui, si tu étais un pays, tu serais lequel? la France, Si tu étais un moyen de transport pour Globetrotter, à pied, mes pieds. si tu étais un animal protégé, L'ours, si tu étais une coutume, de coutume, l'accueil, l'hospitalité. si tu étais un objet utile de voyage, un équipement, Mes chaussures, si tu étais une langue étrangère, le turc, c'est trop drôle. le turc, Ah, c'est tellement drôle à parler. Bir buçuk, çok teşekkür ederim. Voilà, c'est trop drôle. je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu étais un monument grandiose qu'on peut voir sur cette planète, il y en a tellement. Oui, oui, voilà, alors là, c'est la question piège, je sais pas. Un beau monument iranien avec des bleus incroyables, voilà, des mosquées, des palaces, des palais iraniens. Voilà. Et si tu n'étais pas finalement une globe-trotteuse, tu serais qui? Une comédienne? Françoise Dasque, merci encore d'être venue sur ce plateau d'ABM TV. Je rappelle à nouveau le livre deuxbras-deuxjambes.fr ainsi que la comédie épique, la pièce de théâtre. Vous pouvez avoir toutes les informations sur son site internet qui s'affiche juste ici. Tu voulais rajouter une chose? Oui, il y aura des billets à tarif préférentiel pour les membres d'ABM. Eh bien écoutez, il faut Voilà. en profiter. Je pense qu'il y a un relais également sur le site abm.fr. Voilà, Pour Odile les mettra membres ça de en l'association, ligne. donc effectivement, ça prouve bien qu'il faut vraiment être membre de cette association Aventure du bout du monde. Merci encore de ta présence et j'espère merci une à très, toi. très prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.